Allons plus loin au sujet du lancement du satellite marocain avec l'analyse d'Olivier Sangui de la Cité de l'Espace de Toulouse en France. Il nous explique l'importance pour le Maroc de disposer d'un tel engin. C'est un outil de puissance politique parce que souvent dans le spatial, on dit par exemple qu'un lanceur, c'est un vecteur de souveraineté. Mais on peut dire la même chose d'un satellite. À partir de maintenant, quand le Royaume du Maroc voudra des images précises de son pays pour gérer ses ressources naturelles, il n'aura pas à les demander à une société privée ou à un autre État. Il sera indépendant. C'est une tendance qu'on retrouve avec beaucoup d'autres pays qui n'ont pas accès par eux-mêmes à l'espace. C'est de faire fabriquer un satellite, d'acheter une prestation de lancement, en l'occurrence c'est à Ariane Espace, va partir depuis la Guyane française, mais d'exploiter eux-mêmes les données pour être indépendants de ce côté-là. Ça a un sens politique et ça a aussi un sens de développement scientifique et technologique. Par exemple, le fabricant du satellite, Thales, est implanté au Maroc. Ils ont des entreprises, ils ont des employés et il y a des accords avec des universités marocaines. Donc il y a aussi là derrière une transmission de savoir-faire. C'est-à-dire que quand un pays lance un satellite, c'est assez facile, on va dire, d'acheter un satellite. C'est beaucoup plus difficile d'exploiter correctement les données. Et en fait, l'enjeu stratégique est là. Le Maroc va acquérir la captation et le traitement de données satellitaires. Les pays qui font ça montent d'un cran dans l'ère de l'information.